Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Factorio. Alors la dernière fois on avait mis en place ici une ligne de fer pour alimenter plus efficacement l'usine. Cette fois-ci on va essayer de l'utiliser et surtout on va revenir sur l'utilité première de cette ligne de fer. Alors avant ça on va retourner faire quelques munitions parce que classiquement il faudrait pas oublier que on a quand même des mobs qui veulent nous taper dessus. Donc je vais prendre du fer qui est là-haut. C'est volontairement pas très efficace ce que je fais, mais on y viendra plus tard. Donc je vais prendre du fer qui est là-haut. Je vais le mettre dans mes usines et je vais continuer à faire des munitions autant que possible parce que on n'est jamais trop prudent. Voilà. Alors faut savoir qu'à peu près avec 100 barres de fer, je fais que 25 munitions. Donc il va m'en falloir vraiment beaucoup des barres de fer pour me faire mes cartouches. Voilà, dans tous les cas. On va essayer de gagner du temps. Voilà, j'ai quelques iron chest. C'est pas suffisant, clairement. Il va m'en falloir plus. Mais j'en ferai plus tard. Et puis je vais faire le tour des popotes parce que je suppute que je manque de munitions dans mes différents systèmes de défense. Voilà, hop, je vais transvaser également la pierre pour que la pierre continue à s'extraire correctement. Comme ceci. Hop, ça je le remets là. Très bien. Hop, on va ramasser le cuivre. C'est parfait. On va faire une petite tournée d'inspection des défenses. Alors là, on constate que les mobs viennent tous du nord. Ils vont tous s'agglutiner dans le petit passage là-haut. Ça vaut donc presque le coup d'améliorer le chinois ici. D'ailleurs, ça vaut carrément le coup. Donc on va le faire comme ça. Bon, ça sert à rien. Et on va mettre des munitions, on va en rajouter 400, c'est bien 400. On va rajouter également de la tourelle. Ah bah là j'ai bien fait de venir, ils arrivent. Ils sont excités comme des puces, hop. Voilà. Là, on voit que ces deux-là sont frustrés de ne pas pouvoir tirer. Mais bon, c'est la vie. Et donc là les tourelles sont en train de se faire alimenter. C'est assez lent parce que forcément le bras ne sort que une munition toutes les 0,8 secondes. Plutôt 0,8 munitions par seconde et ça se fait consommer. Donc la totalité est assez longue à alimenter. On va améliorer ça un petit peu plus tard, mais voilà, pour l'instant on n'est pas encore en capacité de le faire. Et on va également mettre des munitions sur l'autre défense. Après quoi on va pouvoir donc se remettre à l'objectif principal qui est d'inventer la fusée pour quitter la planète. Ça reste l'objectif du jeu. Alors, comment on va s'y prendre? Voilà, je remets mes munitions, comme ceci, je répare un coup. Ouais, je sens que ça cartonne pas mal dans le coin. J'aurais presque envie là aussi de faire un petit mur, d'améliorer le mur. Ouais, on va l'améliorer. C'est vraiment trop désagréable de devoir s'interrompre au milieu de sa production pour devoir s'occuper de sa défense. Voilà. Bon. On va espérer que ça tienne. Donc, j'ai du fer, j'ai du cuivre, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc l'objectif à la base, je rappelle, c'est d'inventer cette requête là. Donc de faire de la science. Alors aujourd'hui, ma science, je la fais d'une part très lentement, parce que je n'ai qu'une seule usine, et d'autre part de manière pas automatique, puisque je dois l'alimenter. Alors on va gagner un petit peu de temps. On va se faire 2 labos de plus, voilà, par exemple, comme ça. Là, je vais avoir 2 labos. Un premier labo et un deuxième labo. Et puis, en face de ce deuxième labo, donc là, du coup, j'ai 3 labos. Qu'est-ce que je fais, moi? Oui, d'accord, j'ai fait une connerie. Très bien. Paf, voilà. Donc là, je vais me poser 3 labos et 3 assembly machines en face de mes labos pour les alimenter. Dans ces assembly machines, je mets mon cuivre. Je peux pas encore, pardon. Voilà. Je mets mon cuivre. Comme ceci. Je prends les gears, alors j'en ai pas beaucoup en réserve, j'en ai que 60 là dans ma main. Donc j'en mets à peu près 15 dans chaque, 20 dans chaque. Et puis je pose les inserteurs, très bien, comme ça. Et puis j'alimente. Et on va dire que je vais chercher l'acier, ce qui me permettra ensuite d'avoir la silax, donc par exemple de piocher plus vite.
Mais même en faisant ça, je dois alimenter à la main mes usines. Donc le but du jeu, ce serait d'avoir un système qui permet d'alimenter automatiquement les usines, et ensuite de poser des labos pour les alimenter aussi. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de ce que j'ai là-haut, à savoir de ma ligne de fer. Et dans ma ligne de fer, je vais simplement rajouter des usines, ici, là, à la suite de la ligne de fer, qui me permettent de faire des gears. Alors, j'ai pas énormément de place derrière la ligne de fer, donc je vais pas pouvoir faire exactement ce que je veux, là c'est encore un petit prototype, mais ça va me suffire à avoir, mine de rien, une production de gears qui sera plus efficace que celle que j'ai aujourd'hui. Alors comme on l'a vu précédemment, pour chaque barre de fer que je récupère et pour chaque gear que je récupère qui va être fourni par cette usine là, je produis 2 belts, donc il va falloir que je les éjecte 2 fois plus vite que je les récupère, d'où un de chaque en entrée et 2 en sortie. Et là pour les gears, c'est un peu du détail de ratio, mais on commence à s'en approcher. On voit qu'il faut 2 barres de fer pour faire un gear en 0,5 secondes. Ce qui veut dire que pour 4 barres de fer, je fais 2 gears en 1 seconde. Ce qui veut dire qu'il me faut 4 barres de fer par seconde et par usine. Or, un inserteur n'en déplace que 0,8 par seconde, puisqu'il a une vitesse de rotation de 300 sur 360 degrés. Ce qui veut dire que si j'en ai 2, je vais pouvoir en déplacer 1,5 toutes les secondes. Or, il m'en faudrait 4. Ça cartonne encore en bas. J'ai pas assez de tourelles. Hein. De toute évidence, je n'ai pas assez de tourelles. Ça devrait tenir. Ouais, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Il va falloir que j'aille défendre tout ça à la main. Ça c'est le truc qui est hyper dangereux quand ça arrive. Avoir les tourelles qui lâchent. Donc on va arrêter tout de suite ce qu'on était en train de faire et on va refaire des tourelles et on va refaire des munitions. J'ai des munitions, je suis content. J'ai clairement pas assez de gears, donc ça c'est pas une bonne nouvelle du tout. Voilà, il me faut beaucoup de tourelles et très très vite. Parce que là en bas je suis complètement désarmé, hein, comme on peut le constater. Et il me faut des barres de fer, donc prenez-moi tout le fer que vous trouvez. Oh yo yo, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On va récupérer aussi du fer qu'on a là-haut. Voilà, hop. Là j'ai plein de fer, je suis content. Voilà, toi tu prends du fer, toi tu prends du fer, toi tu prends plein de fer, non la moitié, toi tu prends du fer aussi. Voilà, voilà, vite il me faut des gears, c'est une catastrophe. Du cuivre. Donc là mon urgence c'est vite refaire des tourelles, hein. Vous l'avez compris, vite me refaire des tourelles pour vite pouvoir me redéfendre au sud-ouest. Parce que ça a tenu par miracle. Mais voilà, par miracle quoi. Hop. Ma science est terminée, je vais pouvoir lancer une autre technologie. On verra plus tard laquelle, hein. Encore une fois, là c'est pas du tout ma priorité. Ma priorité ça va être en fait je pense de doubler tout simplement mes tourelles. Bon déjà on va en remettre. Pour gérer l'urgence. Et puis je pense qu'on va simplement en mettre 2 fois plus. Hein, pour taper 2 fois plus fort ou 2 fois plus vite, je ne sais pas encore. Ah, je reprends des munitions, je reprends des tourelles, il me manque des gears comme prévu. Hop, je prends les gears qui sont là, je les injecte. J'ai 4 tourelles de plus. Et encore là j'ai eu de la chance, ils ont réussi à se faire que mon système de défense, ils n'ont pas réussi à pénétrer dans ma base. Donc déjà c'est à dire qu'il faut que je renforce ma défense, de toute évidence. On va faire comme tout à l'heure, hein, on va simplement rallonger le système avec des inserteurs et tout ce qui va bien. Et puis surtout on va peut-être également rajouter des murs, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Ce serait chouette d'avoir plus de murs, mais il faut donc que je refasse des murs et donc que je refasse des briques. Alors, pour refaire des briques, il me faut de la pierre, il me faut des fonderies, j'ai des fonderies. Ah, j'ai plus de charbon là-dedans. Hop, hop, hop. Donc on va se refaire quelques briques, comme ça. Comme ça.
On met le charbon. Voilà, parfait. Là j'ai des briques qui vont sortir. Alors, pour le coup on va gagner du temps par rapport aux dernières fois. On va directement utiliser les briques qui sortent pour les mettre dans les usines à bure. Et du coup, c'est pas fou, mais ça existe. Pareil, on fout des coffres. C'est pas du tout efficace hein, ce que je fais en termes d'ergonomie, mais ça permet de gagner un peu de temps au début. Voilà, là je reprends toute la pierre que je peux. Je la remets là-dedans. Hop. J'ai récupéré 4 murs. C'est pas fou 4 murs, hein, je vais pas aller très très loin. De toute façon j'ai plus de tourelles, donc on va espérer que ça va tenir. Bon, ils ont l'air d'être plutôt vers le bas, donc on va recycler ces murs là. Ça on va le réparer. Et on va utiliser le décor pour les empêcher de passer. Hop. Ouais, c'est pas mal ça, voilà. Bon, maintenant que la défense a l'air plus ou moins consolidée, je vais pas non plus trop me vanter là-dessus. Je vais retourner donc sur mon sujet initial qui est l'utilisation là de ma line de fer. Donc je disais que un inserteur déplace 0,8 objets, deux inserteurs en déplacent donc à peu près 1,6. Or là il me faut 4 barres de fer par seconde pour crafter 2 gears. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait si on regarde ici l'assembly machine, elle a une crafting speed de 0,5. C'est-à-dire qu'en fait, à la main j'ai une crafting speed de 1. Là c'est 0,5, je suis donc 2 fois plus lent. Donc le chiffre qui est annoncé là, à savoir 4 barres de fer pour 2 gears par seconde, en vérité il faut le diviser par 2, puisque 0,5 c'est la moitié, un demi quoi. Ce qui veut dire que si je suis capable de mettre 2 barres de fer par seconde, je vais récupérer un gear, et si je suis capable d'en mettre plus, de toute façon je ne pourrai pas aller plus vite. 2 barres de fer par seconde, c'est à peu près ce que peuvent faire 2 inserteurs. C'est un petit peu moins que ce que peut faire 2 inserteurs. Enfin, un petit peu plus, pardon, que ce que peuvent faire 2 inserteurs, mais pour l'instant on va se contenter de ce qu'on a. Et donc, avec 2 inserteurs, je peux alimenter intégralement, quasiment intégralement mes 2 usines. Là, si je regarde dans le détail, je vois que voilà, elles ont un temps d'attente systématiquement. Si je la vide, je vois que je vais avoir un temps d'attente à chaque fois, un tout petit temps d'attente. Et c'est ce petit temps d'attente qui me pose problème. Si j'enlève un inserteur, je vois que ce temps d'attente est beaucoup plus long. Voilà. D'où le deuxième inserteur. Alors il y a des inserteurs qui vont plus vite. C'est d'ailleurs la première chose que je vais développer ici. C'est les fast inserteurs. Donc je lance la recherche, j'attends que ça se passe. Et en attendant, c'est ça qui est merveilleux, en attendant, ici j'ai bien des gears qui sont produits beaucoup plus vite que précédemment. Et j'ai également des belts qui sont produites beaucoup plus vite aussi que précédemment. Là c'est pareil, hein, le but du jeu c'est de ne pas avoir de temps mort. Et a priori, il n'y en a pas. Maintenant que j'ai automatisé 3 gears et une belt, cette partie-là, je peux complètement m'en débarrasser. Donc ça, je recycle, hop, je récupère, ça dégage, ça dégage. Voilà. Et ensuite, ce qu'on aimerait faire, c'est exactement la même chose, mais avec le cuivre. On aimerait aussi faire la même chose avec les munitions. En fait, on aimerait faire la même chose avec absolument tout. Donc là, je vais continuer à fabriquer automatiquement des tourelles, parce que les tourelles, c'est le nerf de la guerre. Et maintenant qu'on a une belle ligne de fer qui produit et qui consomme, d'ailleurs, c'est intéressant de se poser la question de combien. Je consomme donc 2, 4, 6 et de 8. Je consomme donc... non, pardon, 2, 4, 6 et 1, 7. Je consomme 7 barres de fer par seconde et j'en produis 15. Donc j'ai encore une production qui est supérieure à ma capacité de consommation. Je vais tacler un peu cette production parce que des gears, j'en aurai besoin pendant la totalité du jeu. Donc c'est pas du tout gênant d'en faire en avance. Voilà, et du coup je vais avoir 5 usines à gears qui vont déposer dans 4 coffres. Je vais avoir une belle réserve de gears et surtout je vais avoir une consommation de fer qui va augmenter. Là c'est intéressant, si on regarde dans la production, je vois que sur les dernières... On va prendre la dernière heure, si je regarde le fer, ma production de fer a explosé jusqu'à diminuer parce que je ne pouvais plus consommer mon fer. Là j'ai reposé... à cet endroit-là, j'ai reposé mes automations de
de gears au niveau de la ligne de fer, donc ça a remonté, c'est resté constant, ça a rechuté puisque mes automations de fer n'ont pas pu, de gears pardon, n'ont pas pu bien fonctionner. Mais on voit que systématiquement la production normalement et la consommation sont censés être alignés. Alors, ah oui non, c'est normal, je consomme moins que je produis puisque encore une fois hein, j'ai des buffers. C'est-à-dire que j'ai du fer qui arrive dans les buffers ici, qui n'est pas forcément consommé par rapport au fer qui arrive là qui est consommé. Mais on va voir que globalement, sur une heure, hein, en regardant juste le fer, voilà, là c'est en train de remonter à nouveau. Si je prends la dernière heure, si je prends les 10 dernières minutes, ça stagne, mais globalement ma production de fer et ma consommation de fer ont augmenté. Donc comme je vous disais, on va essayer de faire pareil avec le cuivre maintenant. Hop, on remet du fer là-dedans, on remet tout le fer là-dedans, on prend un peu, hop, on prend un peu. Il va me falloir beaucoup plus d'inserteurs, donc ici on va refaire des inserteurs. Des mining drills, j'en ai 27, ça devrait tenir pour un petit moment. Alors maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir un peu plus de green, c'est-à-dire de green circuits ici. La bonne nouvelle, c'est que j'ai de quoi en faire pas mal, puisque j'ai pas mal de copper cable ici, que j'ai fait en avance. Donc là, je vais avoir pas mal de green qui vont sortir. Comme d'habitude, je n'ai pas assez de coffres. C'est fou le nombre de coffres dont on a besoin pendant une partie. Surtout au début, quand on n'est pas encore sur des systèmes très efficaces, où tout est automatisé. Là, je fais beaucoup de stockage, mine de rien. Donc je vais prendre tout ce que je peux et le mettre là-dedans. Là, j'ai assez de gears. Là, je n'en vois plus de gears, donc forcément, je n'en ferai plus. Voilà, c'est parfait. Hop, ça dégage. Je vais me faire quelques machines en plus, parce que j'en ai presque plus dans mon inventaire. Et que je suis toujours en lazy bastard, donc il me faut des machines en rab. Voilà. Et je vais pouvoir... Ah, mauvaise nouvelle, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, sans gears, je ne peux pas faire de science, donc il va falloir que je récupère des gears. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai un petit stock ici maintenant. Voilà, je prends tout ce que j'ai. Je prends un peu de fer également. Tac, 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 tac. En fait, je peux prendre tout le fer qui est là, je peux pas m'embêter. On va prendre tout le fer. On va tout mettre là où il y en a besoin, c'est-à-dire là, là, là et là. On va prendre les gears, on va les mettre là. Voilà. Et j'ai 10 assembly machines en stock. Ces deux-là, je peux les récupérer, c'est bon. J'ai des belts, bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Du coup, je vais maintenant améliorer ma production de cuivre en faisant exactement comme je l'ai fait précédemment, c'est-à-dire que je vais tirer des belts. Donc déjà, on va mettre du cuivre, on va faire des extracteurs de cuivre. On va tirer des belts, comme ceci. Et le cuivre, on va le faire passer exactement là où on fait passer le reste. Hein. Le but du jeu, ça va être de l'envoyer légèrement au sud du fer, de la fonderie de fer, s'entend. Voilà, je passe pas sur le patch, parce que les patchs, je vais en avoir besoin. Je suis même peut-être un peu trop près du précédent, là. Voilà, comme ceci. Non, j'aime pas déraper. Hop. Tant qu'on y est, on va refaire quelques murs. Pouf, voilà. On remet le caillou. On remonte le cuivre. Hop. Encore une fois, on rationalisera plus tard l'espace. Pour l'instant, la priorité, c'est la production. Et voilà. Donc il va me falloir un peu plus de... Voilà, il m'en faut 3, j'en ai que 2. Donc je vais m'en faire un troisième tout de suite. Un troisième split, comme ceci. Peut-être même un quatrième, je ne sais pas. Voilà. Il va me falloir également plus d'underground, ici. Je prends mes inserteurs, j'ai plus de cuivre, je remets le cuivre. Voilà. Je vais même mettre tout ça là-dedans, après tout j'en ai plus besoin. Je récupère, je récupère. Ça bosse plus, je récupère. Et je vais faire donc exactement la même chose que précédemment. C'est-à-dire que là, je vais poser mes fournaises. Comme ceci. Là, je vais tirer mes belts. Voilà. Sauf que je vais faire qu'un seul côté. Parce que pour l'instant, j'ai besoin quand même de beaucoup moins de cuivre que de fer.
Et de toute façon, je ne vais pas être en capacité de tout générer, surtout que je le rappelle, les mineurs coûtent énormément d'électricité. Donc avoir trop de mineurs qui fonctionnent sans être capable de s'en servir, c'est pas forcément intéressant. Alors il faut savoir que dans Factorio, il y a une notion de drain pour l'électricité. Alors le drain c'est quoi? En fait chaque bâtiment ou chaque unité qui coûte de l'électricité a deux coûts de fonctionnement. Ça a son coût nominal. Par exemple là si je clique ici, je vois que le coût nominal il est à 13,6 kW. Et un coût de drain qui est de 400 watts, qui veut dire que même s'il ne fait rien, il consomme un peu d'électricité. C'est comme quand vous laissez votre téléphone sur secteur quand il est branché, bien que ce soit pas nécessaire, il va consommer. Voilà. Donc là, je vais avoir besoin donc, de poser mon underground ici. Là, je vais tirer comme ceci. Là, je vais tirer comme ça. Non, oulala, surtout pas. Faut surtout pas mélanger. Ne pas croiser les effluves. En fait, j'ai pas besoin d'une underground ici. Par contre, ça, j'ai besoin de le déplacer un tantinet, comme ceci. Voilà. Voilà, comme ça. Ici, ce cuivre est mal tiré, donc on va le retirer légèrement différemment. Ouais. Je vais avoir encore un problème de fer, mal placé, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Ça s'appelle du spaghetti. Ça, j'en ai pas besoin là, j'ai dit que je le ferai plus tard. Comme ceci, et voilà. Ensuite, là, on va s'envoler. Ah, un au fait qui dit que je fais beaucoup de fer tous les tours, enfin toutes les secondes, minutes, heures, je ne sais plus. Je fais du fer, j'ai un au fait, la vie est belle. Voilà. Donc là, comme pour le fer, on va poser tout simplement les inserteurs pour alimenter automatiquement les fonderies de cuivre. Il y en a certaines qui fonctionnent déjà parce qu'elles sont déjà branchées par des electric poles dont j'ai eu besoin dans le passé pour alimenter l'usine. J'espère que j'ai assez de poles. Oui, j'ai assez de poles, très bien. 1, 2, 3, 4. Je suis pas censé en avoir une là. Je suis censé en avoir une ici. Et une là. C'est le problème du blueprint, c'est que j'ai été un peu brutal avec la dernière fois que je l'ai utilisé. Bon, en fait ça me gonfle, donc je vais dégager tout le blueprint, voilà, hop. Très bien, et donc je vais regarder. Donc mes pôles, celle-là est bien placée, celle-là est bien placée, celle-là est mal placée, voilà. Là elle est bien placée, celle-là est mal placée, là elle est bien placée. Celle-là est mal placée, là elle est bien, et du coup celle-là est mal placée, voilà, tac, tac, tac. Là c'est n'importe quoi, c'est un cafouillage immonde. Et j'aime bien quand c'est bien carré. Voilà, donc là maintenant j'ai, exactement comme pour le faire, j'ai une ligne de cuivre, ou plutôt une demi-ligne de cuivre, dont je vais pouvoir me servir au prochain épisode. Merci à tous!